Alors, la balade de Buster Scruggs, Lorraine. Oui, alors les frères Coen renouent avec un genre cinématographique qui leur est cher. Après l'oubliable Ave César, l'oubliable, j'ai bien dit oubliable ? Oui, t'as dit oubliable. J'ai dit inoubliable tout à l'heure en relisant. Pas de problème. Bref, on les retrouve dans ce qu'ils savent faire de mieux, une déclaration d'amour au western avec une pointe d'humour et d'ironie comme ils le font si bien. Chaque segment traite d'un thème propre au western ou de moments clés de l'histoire américaine. Un roi de la gâchette, un braquage de banque à une pendaison, des spectacles ambulants et autres curiosités, la ruée vers l'or, l'Oregon Trail, etc. Le film s'ouvre sur le fameux Buster Scruggs nous chantant sa ballade et se présentant non pas comme un chasseur de primes sanguinaire, mais comme un chevalier blanc, poète et amuseur. Il est une sorte de personnage très cartoonesque qui évoque un Lucky Luke en plus réaliste et donc le plus rapide de l'Ouest, mais pas infaillible. Ceux qui iront avec l'idée d'un cow-boy légendaire et intouchable. Il peut mourir. Alors on sent déjà un peu la sauce Coen avec un personnage assez charismatique, surtout un casting très choral. Qu'en est-il justement de ce casting ? Alors, moi j'ai trouvé le casting particulièrement bien choisi, que ce soit pour les têtes d'affiche comme James Franco dans le deuxième chapitre et Liam Neeson dans le suivant, ou pour d'autres acteurs beaucoup moins connus. Il y a notamment un choix d'acteurs qui m'a fait un plaisir incroyable et pour cause. Le segment 1000 tickets avec Liam Neeson est splendide, touchant, froid et bouleversant. On se sent encore un peu tourneboulé à la fin du film. Liam Neeson y joue le rôle d'un propriétaire de mini-cirque ambulant dans lequel il n'y a qu'un seul artiste. Je suis fatiguée. Un homme tronc sans bras ni jambes qui récite des poèmes, l'histoire d'Abel et Caïn, interprète du Shakespeare ou encore le discours d'Abraham Lincoln à Gettysburg. Et c'est de lui dont je veux parler, l'infirme. Il est brillamment interprété par un acteur méconnu, mais que les Potterheads auront vite reconnu, puisqu'il s'agit de Harry Melling, a.k.a. Dudley Dursley, le cousin horrible d'Harry Potter. Alors ta fourche à languer, le lapsus était assez intéressant compte tenu du sous-texte de ce passage, j'ai trouvé. Mais si j'ai bien compris, il y a 6 chapitres dans le film. Ouais. Est-ce qu'ils ont une suite logique ? On peut distinguer 2 grandes parties et une conclusion dans ce chapitrage. Les 3 premiers concernent l'homme face à l'homme, tandis que les 2 suivants concernent plutôt l'homme face à la nature. Dans Old Gold Canyon, un orpailleur se retrouve dans une vallée vierge où la nature et les animaux vivent en harmonie. Et dans The Girl Who Got Rattled, on suit l'Oregon Trail. Et ce qui s'y passe, les maladies, l'épuisement, les attaques d'Indiens. Et le film s'achève sur un huis clos dans une diligence à l'esthétique gothique, où 5 personnages de différents milieux ont une discussion tarantinesque sur le sens de la vie. Ce segment annonce la fin d'une époque, celle de la frontière et de ses hors-les-lois un peu sales, et le début d'une ère plus froide et aseptisée. Donc la mort n'est plus héroïque ou spectaculaire comme pouvait l'être celle de Buster Scruggs au début du film. Donc il y a une bonne progression effectivement, mais en résumé, est-ce que c'est un bon western ? Alors c'est assez compliqué à déterminer puisque c'est à chaque fois un tableau d'un stéréotype du Far West, mythique ou non. Donc même si les frères Coen amorcent l'idée d'une démystification, on n'est pas dans la vision idéalisée de l'Amérique, mais dans une vision Coen de l'Amérique. Donc un peu plus terre à terre certes, mais tout en restant une interprétation cinématographique avec tout ce que ça comporte. Et ce n'est pas un bon ni un mauvais western, tout simplement parce que ce n'est pas un western en fait. C'est un film à sketch qui rend hommage au genre, mais ce n'est pas ni un bon western ni un mauvais. C'est un bon film en fait, tout simplement. C'est un film des frères Coen en fait, tout simplement. Voilà. Alors je me tourne vers Stéphane parce que tu avais une punchline assez intéressante. Les Coen à la télé, c'est chiant. Non, c'est pas chiant, c'est dommage, surtout parce que en fait, moi, tu reprends nos ciné là. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est le problème, c'est que j'ai grandi en regardant tous leurs films quasiment en salle, donc c'est vraiment, et en plus, il y a des vrais moments splendides en fait dans celui-là. C'est vraiment dommage de découvrir à la télé, et c'est le problème de Netflix en soi en fait, et surtout le problème de la chronologie des médias ici, c'est-à-dire qu'on peut pas diffuser ces films-là en salle, sinon en fait ils débarquent sur Netflix dans 3 ans, et du coup c'est vraiment dommage de récupérer ça là-dessus. Et puis en fait effectivement il y a une problématique de rythme dans laquelle en fait tu dois vraiment t'immerger, je pense, dans ce genre de film pour l'apprécier à leur juste valeur en fait. Et toi du coup dans le fond du film, qu'est-ce que t'en as pensé Ouais, je pense que c'est un film qui est assez cohérent déjà dans leur œuvre, et puis c'est un film qui est assez cohérent en soi, c'est-à-dire les 6 segments en fait, pour moi ils parlent de la mort à chaque fois. C'est ce que disait Lorraine, effectivement. Voilà. Et vraiment mais à un niveau presque mythologique, c'est-à-dire le dernier segment, même si c'est complètement imagé, c'est assez évident en fait que ça parle de ça quoi. Le segment que moi je trouve un des plus beaux trucs qu'ils aient fait depuis ces dernières années, c'est celui dont tu parlais, de Girl Who Got Rattled, qui est magnifique, et la fin elle est
hyper poignante. Et ils ont cette approche en fait effectivement de déconstruction de la mythologie de l'Ouest, mais qu'ils ont fait aussi par exemple à travers le film de Gangster quand c'était Miller's Crossing, ce genre de choses. Donc pour moi c'est un film qui est de toute évidence intéressant, que j'aurais aimé vraiment découvrir en salle en fait pour le prendre pleinement en pleine gueule quoi. D'autres réactions au plateau, Florent? Moi je devais le voir, j'ai pas eu le temps de le voir, donc je vais le regarder ce soir mais moi je me pose la question, est-ce que c'est pas enfin le premier bon long métrage Netflix? Parce que Okja, il y a des pour et des contre. Moi je suis plutôt du côté des pour Okja, mais on va pas ouvrir cette boîte. Voilà. Mais est-ce que parenthèse. c'est pas vraiment le premier film où tout le monde est unanime pour dire que c'est un bon film, premier bon film Netflix? Parce que tu me poses la question en fait. Je sais pas. Moi j'aime beaucoup Okja, je pose la question comme ça. Moi je pense que oui. Enfin voilà, je vais le voir, mais ça me donne envie en tout cas. N'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire dans le chat. Je vois qu'il y a Shueisha, il y a Paul M37, il y a NBA, Touquet Contest et Titouan qui nous fait des bisous. Lorraine, peut-être un petit mot sur c'est quoi ton segment préféré dans le film? Toi, tu un petit peu déjà deviner, moi, il y a vraiment le premier, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu beaucoup d'idées très cartoonesques en fait. Donc dans Buster Scruggs lui-même. Et puis Meal Ticket qui est terrible. Et effectivement The Girl Who Got Rattled. Inattendu, Meal Ticket. C'est un segment qui est très 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 bizarre quand on le voit la première fois. Mais justement, moi je l'ai trouvé fou. C'est un point de bascule dans le récit. Enfin, moi, voilà. C'est l'histoire. Voilà, je réserve la surprise, mais la fin est absolument déchirante. Et puis même la toute fin, ce dernier segment gothique complètement inattendu, on ne sait pas où ça va avec cette espèce de Vincent Price un peu bizarre. C'est quelque chose qu'ils ont déjà fait par le passé, quoi, mais d'être extrêmement cryptique dans la façon de présenter les choses, quoi. Mais je trouve que moi c'est un des trucs que j'aime moins dans le film parce que j'aime moins la lumière à ce moment-là. C'est le premier film qui tourne en numérique aussi. Mine de rien, ça fait quand même 30 ans qu'ils font des films en péloche. Et ça se voit un peu, et la lumière de Delbonnel est pas toujours dans certains segments elle est juste incroyable, et dans d'autres segments elle est beaucoup moins, enfin c'est surtout l'étalonnage numérique qui me pose problème, donc voilà. Dans la Old Gold Canyon c'est très dérangeant à certains moments, c'est vraiment numérique pour le coup, ça se sent, c'est pas de la péloche quoi. L'herbe vert fluo. Waouh. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.